profite Ah, t'en juste profites pour avant. te barrer. Exactement. Mais alors, c'est pas contre Agnoslim ni t'es plus Myriam. en vacances, si, toi. quand c'est contre moi, j'arrive, Non, tu pars. Ouais, c'est du racisme banalisé, c'est comme ça. Pas du tout, au contraire, C'est je de la t'apprécie beaucoup. postaphobie. Exactement. C'est ça. Et j'étais très content de participer à ton live qui était de très bonne qualité. Je sais pas si d'ailleurs tu ferais une rediff de ça ou si elle est déjà quelque Du part. live, si. En Trop bien. fait, il y a eu DJ Obal qui a composé une chanson pour moi, une chanson pour Cassius et une chanson aussi pour Amir. Et Sérieux? vu que, oui, Merde. en plus, franchement, c'est celui qui avait travaillé avec Hicham Nosik, qui avait composé beaucoup de sourates pour lui, et il les a mis pendant le live. Et franchement, quand vous êtes parti, le live est devenu vraiment, comment dire, quand il est arrivé, c'était génial. Et il y avait Fiesta. même Priscilla qui a partagé quelques stories sur Sorat al-Kafirun. Et elle a partagé une story aussi sur la chanson qu'il m'avait faite. Et il avait vraiment tout un panel qu'il avait mis avec des LED, etc., que c'était écrit Agnostic. J'ai vu la Ouais, photo. Trop ouais. bien. Ouais, c'était ça. Bah, trop Et du cool. coup, on Eh m'entend ben, bien là? à refaire. On Oui, m'entend très bien j'entends ou pas? bien. Ouais. J'y vais les génial. copains. C'est-à-dire que c'est j'ai bonne soirée tout Bisous, le monde. Lauremlo, bonne nuit. Bonne nuit, Salut. dormez bien, à plus. Salut, Bonne papy, nuit. il y a Pierre et tu fais un bisou à Pierre. Hein. Je ferai un bisou sur le... Et à Dari aussi, je sais pas où il est, mais je lui ferai un bisou aussi. Ouais. Ah, il Et est Amir, pas... oui, Amir, on j'avoue. t'attend. Mais... Allez, à plus. Ok. Je suis passée rousse. T'es pas assez barbu. Ah, Pas assez barbu. faut que j'arrête de me raser. c'est quoi Je suis très content avec Noslim. C'est encore une surprise pour Cassius, elle n'est pas au courant, mais. Non. Mais toi, t'étais au Myriam- courant et tu m'as rien dit, d'accord. Ah bah oui, on garde Et il les me dit surprises. rien. Bon après. Mais quelle surprise! Non, Quand c'est Agnoslim en fait qui a organisé ça. Et je suis très content de t'accueillir, Myriam, qui a témoigné chez Talout. Merci beaucoup, merci. Bonsoir tout le Salut, monde, je suis bonsoir. ravie Bienvenue. de vous connaître. Je découvre votre live, c'est vraiment très intéressant. J'étais à fond, j'écoutais les histoires et puis j'ai même oublié que je devais participer après. Et ben voilà. Ouais, enchanté. Bienvenue Bah, à c'est toi. cool. Merci beaucoup. Merci beaucoup. T'avais quelque chose à dire, Agnoslim? Non, il est venu comme ça. Il est plus là. Ah, on t'entend Bah, plus ton micro. Il a touché à son Aide-moi, micro. aide-moi. Ah oui, c'est Non. bon, c'est bon. C'est parce que Il tu est venu sais, plus je voulais fort. t'imiter, Amir. Tu sais, Vas-y. quand tu fais. Là, on m'entend bien, là. Oui. Du Avec coup, un je suis en petit- train de faire. Un petit Avec un effet petit quoi? bizarre. Un petit effet, il y a un effet. Ouais, Bah, c'est pas net, mais on t'entend. On te Vas-y. comprend. Parce qu'il est en train de tester Là, on sa t'entend plus du tout, là. carte son, donc je sais que là, c'est chaud. Là, on t'entend plus du tout, monsieur. 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 Allô, monsieur. Bah, c'est pas grave, On va passer à on va Myriam. commencer. Oula, non, là, c'est horrible. Là. Oh merde. Ah, Allô? Vas-y, C'est parle. bon Un petit peu Là, c'est bon. Ouais. Vas-y. C'était organisé Là. tout ça, Du Amir coup, j'étais en Il y a- train d'imiter Amir. Parce que Vas-y. quand il arrête de parler, il fait plouc. Il appuie sur son micro, on entend clac. Et du coup, je voulais faire la même chose, tu vois. Et j'ai oublié de le remettre. Vas-y, je laisse parler Myriam. Ton micro, il est chelou, hein, je te le dis. Hein. Ouais. Ouais, je Ouais, vais régler. vas-y, tu peux. La déco. Ta pièce, elle est vide. La pièce Qui? dans laquelle ta pièce, elle est vide, la pièce dans laquelle tu es. Non, je suis dans une pièce. Je suis dans un studio en plus. Parce que ça fait comme si tu étais dans une Ça pièce un peu résonne. vide. Ouais, Ça va résonne. chercher Ah, des ça meubles. résonne, ok. Va acheter des meubles. Je repasse après. Ah, J'ai pas encore d'argent. Si vous voulez, moi je suis. Alors, je suis écoutez, pas là. j'ai une technique pour tous ceux qui veulent insonoriser un petit peu soit leur bureau, soit la pièce dans laquelle ils streament, à moindre frais, vraiment. Hein. C'est des couvertures de déménagement. Les couvertures de déménagement, et vous les mettez contre vos murs. Elles sont D'accord. molletonnées et elles sont en triple, quadruple épaisseur. Tu prends les bonnes, tu vois, celles qui sont bien épaisses. Et c'est pas cher. vraiment, ça insonorise, attention, hein, ça réduit considérablement l'écho. Et c'est vraiment bien pour ceux qui n'ont pas les moyens. Voilà. Au lieu de mettre des trucs d'œufs partout, là. Ouais, D'accord. c'est recyclé en plus. Ouais. Non, les trucs d'œufs, ça perd trop d'espace. C'est horrible.
Ouais, un vieux sommier, ça marche aussi. Comment ça? Non, mais t'as pas vu Ah l'anime? oui, bah oui. Ça insonorise rien, ton vieux sommier. Ah, C'est mon décor depuis un an, hein, pourtant. Et ça pourquoi tu marche. t'en sers pas comme sèche-linge? Enfin, comme, oui, étendage. Parce que j'en ai un. Bah oui, mais ce serait mieux pour la déco. Comme ça, des fois, tu mets un petit slip, le Ah oui. slip du prophète. Je vais De penser à de Corey la Logan. déco. Je vais penser à de la déco, promis. Ouais, pense à de la déco, s'il te plaît. Là, Ouais. ça Slip fait de brouillon. Corey Logan. En plus, tu l'as gardé la dernière fois, donc tu peux. Myriam. Myriam, Désolée, Myriam. Oui, je vous écoute. On est dissipés. raconte-moi ton histoire avec l'islam. C'est un petit peu original, on va dire. Donc, en fait, j'avais un petit peu discuté de ça avec Talot et il m'a demandé de faire une intervention sur son live. Et j'avais raconté un peu mon histoire parce que ça l'a touché. Du coup, il y a eu beaucoup de retours, beaucoup de réactions. Du coup, l'ami Agnoslim m'a proposé de venir partager ça avec vous. Bienvenue. Je t'en prie, merci beaucoup, c'est gentil. Du coup, en fait, je suis marocaine. J'ai vécu au Maroc. Encore une. Oui, il y en a trop. Du coup, en fait, j'ai vécu au Maroc très longtemps. Je viens d'une famille très pratiquante, très, très pratiquante. J'étais aussi là-dedans. Et en fait, à un certain moment, j'étais vraiment très noyée là-dedans. Je lisais beaucoup de livres, les Sahih Bukhari, Muslim, tout ça. Ibn Kathir, je faisais beaucoup de tadabbur, tout ça. Et à un certain moment, T'étais dans je me les suis rendue... associations? T'étais dans Non, les non, non, associations juste c'était musulmanes au une Maroc? recherche. Non, pas du tout. C'était personnel, en fait. Mes parents sont dans l'enseignement, mes frères ils font des études un peu approfondies. Donc, on est un petit peu une famille d'intello, entre guillemets, mais intello musulman. Et du coup, en fait, quand je me suis un peu approfondie là-dedans, je me suis rendu compte que j'y croyais plus. Du coup, je commençais à lâcher l'affaire petit à petit. Après, quand j'ai eu ma licence, j'ai décidé de partir en France pour faire mes études supérieures. Et du coup, c'est ce que Mais j'ai fait. pourquoi tu croyais plus? Comment c'est arrivé? C'était à cause Je de me quoi? suis rendu compte de plusieurs choses, plusieurs contradictions, Déjà, je vais te dire, la première ayat qui m'avait interpellée, c'était Zayd et Zaynab. Ah, ouais, tu m'étonnes. Ça L'adoption. m'avait vraiment Ouais. je me suis posé beaucoup de questions. Après, j'ai commencé un petit peu à voir les contradictions, les trucs pas logiques, mais trop de choses. Mais j'étais surtout dans le camp. Mais après, quand j'ai commencé à lire Sahih Bukhari, Sahih Muslim et tout, mais il y avait des trucs mais hallucinants quand tu le lis vraiment. Et puis j'avais les vrais livres, j'avais les 5 parties de Muslim, et les 9 parties c'était énorme. Ouais, mais quand on s'approfondit vraiment dedans, je suis sûre que 90% des musulmans, ils n'ont jamais lu ça. C'est hallucinant. Je pétais des câbles, en fait. Toute seule dans ma chambre, je pétais des câbles. Et du coup, en fait, j'ai lâché l'affaire. Mais je pouvais pas trop montrer devant ma famille, à part les trucs banals. Je fais plus la prière, j'ai enlevé mon voile, tout ça. Mais après, ça reste quand même acceptable, entre guillemets. Ils se disent, Allah yahdiha, Dieu va la remettre sur le bon chemin. Elle a juste Un jour, elle va faire sa déraillé. prière. Voilà. Un jour, elle va se remettre. Elle a juste déraillé, c'est shaitan. Mais du coup, quand je suis partie en France, je faisais mes études et tout, mais j'étais sûre de moi, de ma croyance, tout ça. Donc, j'étais sûre avant de venir ici. Et je me suis dit, jamais je me mettrai avec un musulman ou quelqu'un de mes origines. Du coup, j'ai rencontré un Français, pure souche. Donc, il était athée comme moi. Il savait que j'étais athée. On s'était mis en couple, tout ça. Après, pour officialiser le truc, on s'est dit, on va se marier au Maroc. Du coup, comme vous avez dit tout à l'heure, conversion obligatoire. Juste déjà pour l'autorisation, parce que la loi oblige. J'espère que Hermès est là. Ouais. Parce que ça va lui parler ton ça histoire. me démangeait, j'avais envie de lui parler, ça me rendait ouf. Et du coup, en fait, on s'est mis d'accord, on était amoureux, on était en couple, tout ça. On s'est mis d'accord, on va faire ça juste semblant, déjà devant la famille.
Et en plus, parce que c'est obligatoire Mm. dans la loi, juridiquement. Du coup, on a fait ça. Sauf que le problème, c'est que monsieur, il s'est converti pour de vrai. Ah merde, oh non, d'accord. Ouais. Et du coup, Moi, je suis au courant de l'histoire. Tu vois. Mais attends, mais ça veut Ouais. dire que quand tu étais avec lui, tu lui as pas parlé de tout ce que toi t'as trouvé dans l'islam? mais si, on en rigolait, mais c'était les blagues des soirées apéro, quoi. Mais attends, et c'est waouh, ouais. Mais le Hermès est problème, encore c'est là. que, Il est dans le chat. ouais. Du coup, le problème, c'est que quand il a vécu cette sensation d'être dans la mosquée, de faire shahada et tout le monde lui fait des câlins et tout, le truc sacré, ça l'a perturbé, en fait. Et Ouais. surtout quand Bah, il il a a kiffé. côtoyé. Ah, il a kiffé. Il a kiffé. senti il a senti que il a commencé à faire partie d'une communauté. Il a ouais. senti un truc mais énorme pour lui. Ça l'a chamboulé, en fait. Bah C'est oui. plus le mec que je connaissais depuis des années, quoi. Je sais pas si avant quand tu l'as connu, tu vois, avant Mm. le Mm. mariage et tout, est-ce qu'il avait beaucoup d'amis? Est-ce que, tu vois, est-ce que c'était quelqu'un qui avait beaucoup de potes qui étaient solidaires avec lui ou pas? Parce Non, que ça pas peut trop. jouer. Bah, tu vois, Non, pas là, il trop. gagne un truc, peut-être qu'il lui manquait, lui. Une Je m'en suis solidarité. douté. Je m'en suis douté. Il avait Ouais. un manque de cette appartenance à une communauté, en fait. Mm. Et, il en était, on en blaguait même un peu parce qu'il me disait, oui, bah, tu sais, toi, quand tu rencontres des Arabes dans les épiceries, tout ça, tu discutes avec eux en arabe et tout, on sent qu'il y a une communauté, un truc. Et ça il avait un manque de ça, en fait. Du coup, le fait qu'il s'est converti, il a senti que c'est un frère à tout le monde. Donc, il parlait à tout le monde, mon frère, tu vois, il était un peu dans le délire. Mais si vous voulez Comment- ressentir ça, il suffisait juste qu'il s'expatrie dans un autre pays, dans un quartier français. Hein. Oui, il fallait juste qu'il Ouais. allait au Maroc, il se marie avec une vraie Marocaine qui porte le voile, mais pas une Bah oui. Marocaine qui est athée assumée, quoi. Ouais. Donc, enfin, bref. Après, moi, au début, en fait, quand on a vécu ensemble, après, en France, je trouvais ça drôle au début, parce que c'était rigolo, en fait. Une Marocaine qui est athée, un Français qui est devenu musulman. On fait des raclettes, on a 2 machines à raclette, tu vois. Et c'est Oh, du halal, merde. moi, c'est pas du halal. On va au restaurant, on va commander un plat, il y a du bacon dedans, on va poser le bacon devant lui qui est blanc, tu vois. Et puis moi, je vais dire au serveur, ah non, c'est l'inverse. Lui, il mange C'est du poisson, l'inverse, ouais. il mange halal, tu vois. Donc, c'était rigolo au début. Mais après, après, ça commençait à faire un peu de pression, en fait. Ça commençait Il a à vraiment fatiguer. commencé comme ça au début à manger halal. Ah, mais Ça a direct, commencé hein. vraiment. Ah oui. Waouh! Ah ouais, Ah ouais, direct. le C'était switch. plus de porc et il fallait halal. Le frigo, il est divisé en 2. Ses affaires à lui. Mais t'imagines la blague du siècle. C'est moi qui est marocaine et qui mange pas halal et lui qui est français, qui a vécu toute sa vie ici, athée, et il mange halal. Et notre frigo est divisé en 2. C'était, mais en fait, au début, je voyais pas le mal. Je me suis dit, c'est juste une phase et ça va lui passer, en fait. Ah Il est ouais. juste un peu impressionné. Mais quand j'ai vu que ça durait trop longtemps, et ça commençait à me foutre la pression à moi. Oui, le ramadan, machin. Si on a des enfants, si on a un garçon, moi je vais le circoncire. Si on a machin et tout. Donc ça commençait un petit peu à partir trop loin. Au bout d'un En fait, moment, au j'en ai début, marre. t'as pas vu vraiment la conversion. Tu t'es dit, il kiffe juste les trucs culturels vite fait. Exact, Vas-y. exact. Je me suis dit, Ouais. c'est juste il est encore impressionné, il kiffe le truc, mais au bout d'un moment, ça va lui passer. C'est comme une fièvre, quoi. Et mais ça, c'est pas passé. Ça a duré quelques années quand même. À quelques Et années. ah oui, ça devenait de plus en plus compliqué en fait. Il commençait à me dire oui, tu me dois obéissance, des trucs comme ça. Tu devrais porter le voile. Et, ben, il a compris que ça donne Il des a compris privilèges. les avantages du truc. Ah Et, merde. et du coup, bah, au bout d'un moment, c'est bon, c'est arrivé à un point où c'était impossible pour moi. Du coup, bah, j'ai décidé de le quitter. Du coup, bah, j'ai quitté mon boulot, ma maison, tout ça. Je suis partie. Ça y est, terminé. Je sais pas si tu veux en parler. Il y avait des enfants. Non, j'ai un enfant d'une ancienne union, mais pas Ok, avec d'accord. lui. Ouais, Ok. heureusement qu'il n'y avait pas eu d'enfant. Hmm. Et du coup, bah, pour moi, c'était décidé. Il n'y avait pas moyen de retour. Donc, il a tout essayé, machin. Il a vu qu'il n'y avait aucune réaction de moi. Moi, c'est décidé, c'est terminé. Il a contacté ma famille et il a envoyé des screens de nos conversations à ma mère.
où je dis clairement que moi, c'est hors de Tu ne question, crois pas. je suis athée, tu le sais que je suis athée, et toi, tu veux m'imposer l'islam, alors que je m'échappe à un pays où ça a été imposé pour être libre, je viens ici, c'est pas pour me faire Ouais. imposer ça, en fait. Ah Et du coup, ouais. bah, en fait, Et toi, voilà. tes parents ne le savaient pas que tu étais Non, Ledinière. non, ils voyaient que je suis pas très pratiquante, mais ils se disent, Allah yahdiha, tu vois. Hmm. Ça, ils savent que je suis très connaisseuse dans le sujet, que dans les débats, ils débattent pas avec moi parce que j'ai Oui, les pareil, arguments. pareil. C'est comme ça que ça a commencé, moi. Avant que je leur Ouais, dise, c'était comme ça. Genre 2, 3 débats, ils ont dit, bon, on arrête. Tu vois, Ouais, on c'est arrête bon, de ouais. te parler. exactement. Du Tu- coup, bah, en Hmm. fait, ils lâchent l'affaire parce qu'ils savent qu'on est connaisseurs. Ouais. Du coup, bah, ils essayent pas de m'influencer parce qu'ils se disent, on va rien lui apprendre, elle sait déjà tout. Donc, c'est que Allah qui peut la remettre sur le bon chemin. On peut rien faire. Et du coup, bah, ils attendaient, ils restaient sur cet espoir qu'un jour, je vais revenir à mon voile et ma prière et machin. Sauf que bah, quand lui, il a balancé ça, ma mère, elle a vu. Donc, entre guillemets, ma mère, elle a un cancer, phase terminale, voilà. Et puis, ma Fragile. mère, elle est très fragile, elle est très pratiquante, très croyante, elle est assez âgée, puis je suis sa seule fille, donc elle est très attachée à moi, je suis très attachée à elle et tout. Donc, Pour elle, c'était c'est une malsain ce qu'il a déception. fait. Putain, C'est c'est malsain. méchant, c'est mauvais. Ouais, c'est malsain Ouais. parce qu'il va lui faire mal, en fait. Ouais. En voulant te faire mal à toi, il fait mal à ta mère. Ouais, Donc, ouais, exactement. Sauf que lui, en fait, il a eu ce qu'il voulait. Donc, en fait, il m'a détruit moi. Et en même temps, lui, il est accepté maintenant dans ma famille. Putain, pardon. C'est le, ah non, t'inquiète, c'est leur fils maintenant. Mais moi, du coup, ils bah, lui j'ai ont été épousé, ruinée. ils lui ont épousé une autre de la famille ou... On n'est pas encore divorcés, on est encore en procédure. Ah, bah C'est pas après, ça ils vont le le but. marier. Bah, Bah non, après, ils vont je pense pas que c'est ça le but, parce que lui, il partira pas vivre avec eux, mais il a est de la content famille, d'avoir lui? leur soutien. Oui, il a Sa de la famille, famille. mais sa famille, ils sont pas du tout d'accord avec ses croyances et tout. Sa famille me kiffe, moi, ils me disent, toi, t'es plus Oui, française voilà, que nous. un échange, quoi. échange. C'était fait. Ouais. Myriam, échange. Échange. Ah, vas-y, reste avec eux, moi. Je te jure. On reste avec les Normands qui boivent du Ricard avec eux, c'est plus drôle. Grave, bah, de loin. Ouais, vive les Normands. Tiens, prends-toi ça, Pierre BZH. C'est bon, le lait fermenté, bof, quoi. Hein. Donc voilà, donc en fait la souffrance que je vis actuellement, c'est que je sais que ma mère, il reste pas beaucoup de temps malheureusement, et elle m'a carrément renié. Elle refuse tout contact avec moi. Elle me l'a dit clairement. Bah, en plus, il y a l'autre con là qui doit pas aider. Il doit. Ah mais là il est en contact avec eux. Elle m'a dit il est plus bienvenu dans ma famille que toi. Moi j'ai plus de filles en fait. Elle me l'a dit, j'ai plus de filles. Elle me l'a dit comme ça, clair, net. J'avais une fille, c'était ma fierté, mais maintenant ma fille, elle n'existe plus. Et le jour du jugement, je serai sans. Elle me dit en arabe, je sais pas comment le traduire. أنا خصمك يوم الحساب. Elle me dit, je serai ton ennemi. Je serai ton ennemi le jour du jugement dernier. Ouais. Donc c'est comme si on est au tribunal, mais elle, ça serait la plaignante en fait. Je serais. Oui. Voilà. Et du coup, bah en fait, ça m'a beaucoup blessée, sachant que je voulais aller la voir et mon fils, il a besoin de voir sa grand-mère. C'est sa dernière fois, peut-être qu'il va la voir. Tu veux que je te dise? Je vais te dire moi comment je voyais les choses à l'époque où je ne l'avais pas encore dit et j'avais pris la décision de le dire. Moi, j'aime mes parents et pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils croient, tu vois. Et si mes parents, le jour où je leur avais dit, ils m'auraient dit la même chose que toi, ben, je l'aurais accepté. J'aurais été triste, vraiment. Certainement, ça m'aurait vraiment touché. Ça m'aurait fait du mal. Mais à un moment donné, je l'avais accepté bien avant de leur dire parce que je ne savais pas que ça allait bien se passer globalement. Donc, moi, j'avais pris, on va dire, j'avais accepté le fait que s'ils me disent bah, t'es plus notre enfant, bah, vous n'êtes plus mes parents. Voilà. Et je serais passé à autre chose. En plus,
tu as une projection, c'est-à-dire tu as ton enfant. Donc tu as une famille, je veux dire, tu n'es pas non plus une seule personne. Mais moi, j'aurais vu les choses comme ça. J'espère que tu verras un peu, parce que ça aide, au fait, d'avoir tu vois, une projection positive. Moi, c'est Mais comme en ça. fait, J'ai construit malgré le truc excuse-moi, négatif. par rapport à ce que tu viens de dire, la Oui, différence entre toi et moi, c'est que toi, tu as décidé oui, c'est de vrai. C'est vrai. l'annoncer. Oui. C'est Moi, vrai. j'ai pas décidé, on me l'a imposé. J'étais Ça, c'est pas vrai. prête à l'annoncer. C'est comme un L'assumer coming out, en fait, tu vois. complètement. J'étais pas prête à ce coming out. J'ai vécu des années dans ma croyance, Ouais, je la c'est gardais chaud. pour moi-même, mais on me l'a imposé. Donc, on m'a même volé cette possibilité de décider par moi-même est-ce que je veux l'annoncer ou pas. Complètement, je suis d'accord Mais avec quel toi. gros connard! Non, mais vraiment, faut le dire. Hein. Voilà. Là, je me remets en tête ce que tu as dit, mais quel gros. Oh là là. Ouais. Il faudra qu'il vienne débattre avec toi, Cassius. Ouais. Si tu nous écoutes, on Je vais t'embrasse. bien l'accueillir. Ouais, j'imagine. Ouais. Ouais. En tout cas, Mais, le jour mais, du mais juste un truc, Myriam, c'est possible qu'il vienne débattre avec des gens ou pas? Mais il a aucun argument, il connaît pas la religion, il connaît rien du tout. Il est juste, Ah. il connaît juste les trucs de base, tu vois. Oui, le ramadan, c'est obligatoire. et Il l'autorité. faut manger halal, il faut avoir 4 femmes et ma femme, elle me doit obéissance. Il connaît que des trucs comme ça. Mais il connaissait certaines absurdités, vu que vous en rigoliez au début. C'est ça qui est. Ben oui, C'est ben qu'ils oui. Mais acceptent, en fait, fait. après, il me disait que moi, j'avais mal compris. La chose que disent tous les sunnites et Les ignorants. tous ceux qui discutent, Les les ignorants. ignorants, entre guillemets, qui débattent avec les non-croyants, ils te disent toujours, mais non, mais c'est toi qui as mal compris, en fait, le texte. Et voilà. Ben voyons. Voilà. Original, Ouais. C'est ça. Et j'ai fait un peu la même conversation qu'on a eue chez Talout, etc. Il y a des gens qui t'ont posé la question, pourquoi tu ne peux pas faire semblant de revenir dans la religion pour récupérer ta famille? Du coup, je te laisse répondre à ça. Ouais. On m'a J'allais lui poser posé, la question. on m'a posé Bien la vu. question. Sachant que, comme je vous ai dit, ma mère, elle est vraiment à la fin. J'étais prête à faire tahia. Donc, quand ma mère, elle m'a envoyé des messages comme ça en me disant j'ai plus de filles, tout ça, moi, je lui ai répondu, je lui ai dit, mais tu veux même pas faire normalement sharia, tu dois me laisser 3 jours et me conseiller et m'expliquer les choses et peut-être je changerai d'avis avant de me considérer une mécréante, en fait. Il faut que tu me donnes l'occasion et tu m'expliques. Peut-être que je suis perdue, peut-être que je me suis trompée. Juste conseille-moi et tout ce que tu me diras, je le fais. Mais elle était tellement sûre d'elle que il n'y a même pas moyen de faire semblant avec elle parce que ce qu'elle a lu, c'était vraiment catégorique, les messages que j'ai envoyés. Tu vois. Ouais. Du coup, elle était sûre que même si je lui dis ça, c'est juste pour lui dire ce qu'elle veut entendre. Et du coup, elle m'a dit non, il n'y a même pas moyen. C'est pour C'est ça, c'est un terminé. vrai connard. C'est pour ça, c'est un vrai Ah, connard. un Parce vrai que là, connard. les messages, ils sont, tu vois, Il n'y a même si pas elle a moyen de tous faire les ta prière échanges, là, c'est terminé. ouais, si elle a vu tous les échanges dans lesquels tu te livres, Ouais. c'est mort. Ouais, Donc, et voilà. j'ai juste vu un message d'Hermès, je sais pas si vous l'avez vu, qui expliquait que lui, il voulait agir comme ça justement parce que il voulait éviter ce que tu as vécu à sa compagne. Il a mis ça tout à l'heure dans le chat. Donc, Ouais, je dans l'autre pourrais sens. réagir là-dessus. Ouais, dans l'autre. Parce que vu, on va dire que son témoignage Hermès, je pense que c'est plus elle qui aurait pu sombrer petit à petit parce qu'elle est prédisposée. Lui, c'est un athée convaincu, tu vois. Mais ça fait chier de vivre dans le mensonge, vraiment. Alors, justement, Complètement. c'est facile, mais c'est facile à dire quand on n'y est pas, parce que moi, tu sais, je veux même pas m'imaginer, en fait. Mais je veux même pas m'imaginer à ta place, en fait. Mais quelle force il faut avoir pour se dire, finalement, bah, c'est ma vie qui compte, en fait, et mentir et même faire semblant, etc. Et bah, ce serait, au final, ce serait aussi gâcher, entre guillemets, ta propre liberté. Alors là, toi, tu as été contrainte.
dans un sens, tu as été contrainte. Mais Ouais. beaucoup d'apostats, en fait, c'est ça, c'est cette force qu'ils ont, en fait, de se dire, bah, même si mes parents, ils ne m'acceptent pas, Mm. bah, je fais passer ma vie avant, en fait. Parce que c'est vrai que vivre Mais dans le c'est mensonge, mais très, très difficile. quelle horreur. Très, Mm. très difficile. Surtout dans notre culture, malgré qu'on a quitté cette croyance et tout ça, mais il y a des choses qui restent ancrées en nous, en fait. On ne peut pas échapper à ça. Les parents chez nous, c'est sacré. On est trop famille, trop parents. Ça reste quand même ancré en toi que tes parents, c'est sacré. Et Ouais, mais même, je pense que c'est tout humain à partir du moment où tu n'as pas de réel problème avec tes parents. Je parle de vrais problèmes, hein. Je pense qu'il y a ça. Dans tous les cas, il y a ça. Te dire que bah, tes parents, du jour au lendemain, tu ne les verras plus. OK, bon, bah, tu te dis, bah, peut-être que ça peut changer. Mais quand en plus de ça, Ah tu oui. sais que bah, il y a un temps très très limité, Exactement. bah ouais, C'est ça qui m'a fait le chier, en fait. C'est le temps limité. Il n'y a pas le temps pour faire des étape par étape et puis trouver ça. un terrain d'entente ou quelque chose. Il n'y a pas le temps. C'est vraiment, il m'a gâché les derniers instants que j'aurais pu avoir avec ma mère, quoi. Putain, quel enculé. Non, mais il faut le dire encore, je suis désolée, hein, encore une fois. Et puis Ouais. surtout, ça me fait chier pour mon fils, en fait. Et il voulait absolument voir sa grand-mère, tout ça. Donc je sais Ça, c'est qu'il l'a. abusé. Mais, Est-ce que tu attends, penses attends, qu'elle je vais te voudrait dire pas un le truc. voir? Tu penses qu'elle voudrait pas le voir? Non, elle m'a dit non. Je vais te dire, Mais il est pourri, lui. moi, je te dis, je vais être honnête avec toi, Myriam. Je te le dis. Ouais. Moi, Ouais. ma mère, ok, elle me dit, moi, je suis mécréant, je veux pas te voir et tout. Et en même temps, elle me dit, ah, ta fille, ton garçon ou un truc comme ça, je veux pas le voir. Ben, elle mérite pas que je m'en préoccupe, hein, je te le dis. Je te dis la vérité, comment je vois moi les Mais choses. en fait, Tu parce peux. que mon fils, il a que 11 ans. Et moi aussi, j'ai grandi au Maroc, hein. تنام غريبين من كازا، فهمتي؟ ماشي. Ça fait mal. Donc j'ai grandi dans la même culture que toi. Bien sûr, Ouais. moi, ma mère est sacrée. Bien sûr, mes parents sont sacrés, la famille est sacrée. Mais si ces parents-là que je sacralise me disent non, non, le fait que tu crois oui ou non ou en un Dieu est plus important que toi, Ouais. ben, j'en ai rien à foutre d'eux. Tu vois, moi, il n'y a pas ce type d'amour conditionné. Soit tu m'aimes pour ce que je suis et ce que je fais pour vous et ce que je vous montre tous les jours, démontre d'amour et de choses, soit tu m'aimes pas, quoi. Tu vois, voilà. Mais ça, c'est atroce. Le gamin, il a rien demandé. Il a rien Ah oui, fait. mais le problème, c'est que même si elle accepte de voir mon fils, mais il est petit, il a 11 ans. Donc, pour que je l'emmène voir sa grand-mère, c'est obligé que je sois avec lui. Donc, pour Bah elle, oui. c'est hors de question, du coup, en fait, que moi, j'approche déjà cette famille. Elle m'a dit, t'es interdite Bah, elle a pas de- ça. bah, peu importe l'âge ou ce que tu veux, l'éducation, la religion, la culture, c'est inacceptable, c'est inhumain, ça. Comment tu enlèves le Pour une droit croyance, mais à un enfant? c'est- Elle enlève le droit à un enfant de voir sa grand-mère. Cette grand-mère-là ne mérite pas d'être grand-mère. Pardon, hein. Désolé, je suis peut-être. je comprends. Mais je vous dis la vérité. Moi, je ne mériterais pas d'être un parent si je me comporte comme ça. Il y a des priorités. Moi, je veux dire, je viens pas de la même culture que vous, et moi aussi, mes parents, c'est sacré. Mais au final, dire ça, dans notre bouche, ça n'a pas tellement de sens, Amir. Oui, c'est sacré, on y accorde beaucoup d'importance, mais il y a quelque chose de plus sacré encore. Voilà, c'est que c'est pas le principe d'aimer pour aimer, c'est le lien de parenté. On y donne de l'importance, mais il n'est pas plus fort que tout, quoi. Ben oui. Franchement, tout mon soutien, Myriam, parce que c'est pas un truc Oui. que les gens devraient vivre. Non, Merci beaucoup, en tout cas. pas Merci. juste. Merci à toi, C'est Myriam. vraiment pas juste. Ça me rend fou. Je suis désolé, ça me rend Juste, dingue. juste, il y avait un côté intéressant aussi qui mérite qu'on en parle. C'est ce qui était évoqué en fait pendant le live de Talout aussi. C'est le suivi psychologique. Et ça m'a bien marqué en fait quand j'étais dans le live. Et du coup, si vous voulez, bon, si tu veux, Myriam, si tu peux nous en parler. C'est important.
C'est important aussi. Oui, 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 pas de souci. Parce qu'il y avait une amie qui m'avait posé la question gentiment, est-ce que tu as le suivi psychologique qu'il faut et tout, parce que c'est quand même pas facile. Mais du coup, bah, je lui ai expliqué, parce que par rapport à mon domaine de travail et mes études, moi je travaille, je suis accompagnatrice sociale et psychologique pour les femmes victimes de violences conjugales. Et je fais mon doctorat en psychologie sociale. Et du coup, bah, j'ai un tuteur qui est psy, et puis j'ai plein de médecins autour de moi et tout ça. Du coup, bah, j'ai un soutien, j'ai un psy qui me suit, qui est déjà mon tuteur, il me connaît, et du coup, je peux lui parler de tout ça, je peux faire tout ça. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, euh, le côté sacré qu'on a pour les parents, il faut quelqu'un qui a vécu vraiment dans notre culture. Je suis désolée, mais peut-être ça paraît bizarre, mais quand on a vécu vraiment dans cette culture, et surtout qu'on a vécu au bled et on a été élevé là-dedans, ça a été ancré en nous. Il y a une sacralisation des parents qu'on ne peut pas y échapper. Du coup, bah, on a plus d'impact que quelqu'un qui est, par exemple, mon psy qui est français. Même si je lui parle de mon problème, il me soutient, il y a de l'empathie, il y a tout ça, mais il ne peut pas imaginer à quel point ça m'impacte. Quelqu'un qui vient de ma culture, par exemple, toi, Amir, tu peux l'imaginer. Tu as vécu là-dedans. Lui, il voit pas à quel point ça m'impacte, en fait. Et je le vois. Je suis d'accord avec toi. Globalement, je suis d'accord avec toi, mais moi, ça fait plus de 20 ans que je vis en France. Et ça, je l'ai un peu modéré. En interagissant avec des gens différents, qui sont français, nés en France, et il y a quelques régions, quelques endroits en France aussi qui sont un peu plus traditionnalistes sur ces choses-là. Exact, Et tu le retrouves. Donc, c'est pas non plus introuvable. Peut-être que c'est plus rare. Et la compréhension de la culture est générale. Et on en a parlé la dernière fois, Myriam, dans l'autre live, Cassius, si tu te souviens, du besoin de gens qui ont apostasié, qui fassent des études de psy. Ça peut être utile. Voilà. Même pour les dérives sectaires, les trucs comme ça, je pense que c'est utile. Exact. Et pour la petite anecdote, dans le cabinet où je suis, il y a un psy qui est syrien, qui est musulman sunnite. Et j'ai abordé un peu le sujet sans parlant de moi, en disant que c'est un cas, que quelqu'un que je connais qui vit ça et tout, que c'est peut-être une patiente potentielle pour lui et tout ça. En France. En France, hein, en France. Il est syrien, mais il est en France. Parce que là. En France. Et dès que j'ai parlé du sujet, son visage a changé de couleur. Déjà, j'ai vu que même si c'est un psy, normalement, il doit être neutre et il a le devoir d'aider une personne qui est dans le besoin et tout. Mais il était pas impartial, en fait. Il pouvait pas être neutre. Et j'ai vu sur son visage, en fait, comment ça, il avait un rejet, un dégoût envers cette personne potentielle. Et je lui dis, bah, du coup, bah, elle aura besoin. Et surtout, je lui dis, c'est une personne de culture musulmane et tout, même si elle n'est plus musulmane, mais peut-être qu'elle aura plus d'entente avec vous, vous allez plus comprendre sa situation. Il m'a dit, ouais, moi, je peux la prendre pour un suivi si ça arrive un peu plus loin. Donc, s'il y a un danger pour sa vie ou il y a une tentative de finir et tout ça. Mais à part ça, en gros, en fait, il avait un rejet. Du coup, bah, j'ai vu quand même l'impact du truc. Même si tu fais des études, même si c'est ton domaine, mais ils ont un truc où ils peuvent pas être neutres par rapport à ce sujet-là. Le mec, il a juste évité le procès. Parce qu'il a obligation, voilà, comment dire, de venir en aide à une personne en danger. Tu vois, obligation. Mais ça, pas que lui, je pense, tous les citoyens. Mais là, voilà, il s'est dit, voilà, je me dédouane d'un procès, mais par contre, j'ai pas envie de prendre ce patient pour. Tu vois, c'est abusé. C'est abusé. C'est grave, c'est vraiment très grave. Pour te dire à quel point ce truc-là, c'est du lavage de cerveau, quoi.
t'es médecin, en fait. T'as le devoir de venir en aide à une personne, mais t'arrives pas à être neutre et la voir avec un regard neutre, en fait. Ouais, Parce que t'as ce truc-là qui t'a bouffé le cerveau. Hmm. Donc, voilà ce qu'on vit. C'est bien quand les croyants arrivent à mettre leurs croyances en dehors du bureau, en dehors du laboratoire, en dehors du cabinet. Mais quand vous ramenez votre croyance à l'intérieur de là où vous travaillez, là, je pense que je peux même dire que c'est une rupture de contrat social. Je sais pas, moi, j'ai pas envie d'aller chez un musulman ou un chrétien ou un juif. Moi, je vais aller chez un médecin. Et c'est me trahir si tu joues pas ton rôle d'avocat ou médecin ou psy. Je sais pas, il y a arnaque sur marchandise, quoi. Je Mais comprends pas. malheureusement, ils ont le devoir, en fait, d'être impartial, d'être Ouais. neutre. Mais, comme on dit, cette religion-là, euh, ils peuvent pas la mettre de côté, en fait. Il y a toujours un truc. Il va être impartial, il va être neutre, il va essayer de machin, mais il y a toujours un truc qui revient parce que c'est plus qu'une religion, c'est plus qu'une croyance, c'est un virus, c'est quelque chose, ils peuvent pas s'en débarrasser, en fait. Mm. Même s'il va t'écouter, même s'il va te parler, mais dans un coin de sa tête, il a toujours un jugement envers toi parce que tu as été musulmane et t'as trahi ta religion. Tu peux que être folle. Ouais. C'est incroyable. C'est un Et du peu coup, la dangerosité du dogme, en fait, qui peut séparer une mère de son enfant, qui peut séparer une femme de son mari, il peut séparer carrément les deux parents des descendances, d'un grand-père à ses descendants. C'est en fait, on peut croire que l'islam va rassembler la famille, mais non, il peut carrément la séparer et détruire toute une famille. complètement. Exactement. Mais Exactement. au final, J'en connais plein il y a un qui ont gain. quitté la croyance, mais qui ont peur que leurs parents ou leurs proches ou même leurs conjoints, comme le monsieur que j'ai écouté tout à l'heure, qui veut vivre dans un couple où il doit faire semblant et tout ça. C'est invivable. C'est pas possible. J'en connais plein des filles qui sont avec des mecs qui sont arabes, musulmans et tout. Elle croit plus, mais elle est obligée de faire semblant toute sa vie, en fait. Mais c'est invivable. Et même avec la famille. Après, si tu vis pas avec ta famille, ça va. Tu vas les voir un mois dans l'année ou 20 jours dans l'année. Tu peux faire un peu semblant. C'est pas grave, c'est supportable. Ouais. Mais si tu vis avec une personne H24 et tu dois faire semblant, c'est impossible. Pour moi, c'est impossible. Non, c'est pas vivable. En tout cas, Myriam, force et courage à toi, hein, parce que J'ai une question, Myriam. Désolée d'avoir cassé l'ambiance. non, mais Ouais, je Non, les ai vus aussi, merci ils à étaient toi, Myriam. dépités. Merci, Oui, Myriam. je vois un peu la dépression qui non, c'est pas ça. Franchement, je me contiens, mais c'est de la rage en fait. C'est pas de c'est de Pareil. la rage. C'est une rage vraiment. Et du coup, j'ai une question, Myriam. Oui. Le fait d'en parler Mhm. devant, ça peut être même des milliers de personnes maintenant avec Amir, Cassius, Talout, etc. Est-ce que ça te fait du bien? Ah, mais ça m'a fait énormément du bien. Déjà, le fait que j'en ai parlé avec un autre, mais c'était en privé, en fait, entre nous, et puis ça l'a tellement touché qu'il m'a proposé. Du coup, c'était la première fois que je parle en live devant des gens, tout ça. Et quand j'ai partagé, j'ai vu dans les commentaires et tout, le soutien, ça m'a tellement remonté le moral. Je suis sortie presque d'une dépression, en fait. Ça m'a tellement fait du bien. Et puis là, encore plus, tu vois, donc voilà. Bon, Non, mais, le fait d'en parler avec des gens qui comprennent vraiment, tu sais, qui comprennent vraiment, ouais. ça fait du Bah, bien. sache Ouais. une chose, j'en suis certain, parce que je suis certain que ce que tu as raconté, ton histoire est utile. Et il Oui, faut pas négliger ça. Il faut venir en parler. oui. Il faut qu'on change ça. C'est inacceptable. C'est Nos enfants, on n'a pas envie qu'ils vivent dans ça.
Je sais pas. Ouais. Les prochaines générations, pas que, je veux dire, les miens, mais en général, les prochaines générations, il ne faut pas qu'ils vivent des conneries comme ça. Je sais pas. Je sais pas Je envie, pense moi. que c'était le but déjà de partager mon histoire, entre guillemets. Mm. J'avais besoin aussi d'en parler et ça me faisait du bien. Mais en même temps, c'était aussi entre guillemets, je ne suis pas en position de conseiller, mais bon, c'était pour donner un avertissement aux gens pour qu'ils se méfient. Les générations à venir, peut-être il y a un espoir. Il y aura peut-être un petit changement, quelque chose de plus, parce que maintenant on est plus ouvert à l'information, tout ça, donc il y aura quelque chose. Mais si on ne croit plus et qu'on a des gens à qui on tient et qui sont de l'ancienne génération, donc fermés, il n'y a pas moyen de discuter, voilà, il faut vraiment garder ses idées pour soi. Il ne faut pas leur avouer, il ne faut pas essayer de les convaincre, il ne faut pas essayer de faire de discussions avec eux, parce qu'ils ne t'écouteront pas. Et puis, tu feras que de perdre les gens à qui tu tiens. C'est pour ça que moi, j'ai toujours évité de rentrer dans ce débat-là. Ben, Ça, je moi, pense j'ai une qu'Amir, autre il sera vision pas de ça. d'accord avec toi. Ouais. Voilà, Ouais, c'est moi, ce que j'ai pas j'allais la dire, même je vision. savais. Ouais. Moi, C'est au ça. contraire, en fait, c'est quoi ce délire de me cacher pour garder une relation? Changer, être pas moi pour que je sois accepté. Moi, je veux être moi et qu'on Mais m'accepte pour je ce que parle je pas suis. je parle pas dans le couple. Par exemple, regarde, moi, dans mon couple, c'était clair et net, tu vois, dans les Non, mais amitiés. même dans la famille. Je parle, même la famille, je m'en fous, en fait. Je parle des Ouais, parents, les anciens. Les ouais, mais anciens, même. ils ont un certain âge, ils ont un certain machin. Après, chacun juge sa sauce, en fait. Il y en a qui Ouais, ouais. savent que leurs parents, ils sont un peu plus ouverts, donc il y a moyen de discuter de quelque chose. Mais il y Ouais, en a, ils moi, savent très bien leurs parents comment c'est, en fait. Si tu sais que bah, tes parents, c'est mort, vaut ouais. mieux les laisser dans leurs croyances, et puis tu gardes ta croyance pour toi, et chacun vit tranquillement. Si tu veux garder Bah, contact avec eux. Mais si tu veux jouer risqué, parce que ça hmm. peut soit couper les liens, ou soit être accepté. Mais après, c'est un jeu de hasard. Tu sais pas ce que Non, ça non, va mais donner. prenons l'exemple où je vais faire semblant. À Ouais. chaque fois donc, que je vais avoir une interaction avec eux, je suis en train de leur mentir. كي داز رمضان الحمد لله شويه صعيب هذا العام. Quoi, je leur dis, je fais semblant que j'ai fait Ramadan. Donc, c'est ça l'interaction que je vais avoir avec eux. À chaque fois, je suis en train de mentir. Moi, je ne me sentirai pas à l'aise avec ça. Et je peux comprendre, Myriam, tu as raison. Chacun voit les choses de la manière qu'il veut. Mais moi, ce n'est pas une relation, ça. Une relation est basée sur l'honnêteté. Et si je ne suis pas honnête, ça ne sert à rien, quoi. Vraiment. Après moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je suis la première. En fait, tu prêches une convaincue. Ouais. L'honnêteté, tout ça, être clair, c'est vraiment ma devise. Mais après, avec ma mère et puis mes frères, je savais leur mentalité, comment il est et tout. Et moi, je voulais pas couper ce lien avec eux parce que je savais très bien. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, on est des connaisseurs, donc il n'y a pas de débat. Ils débattent pas avec moi, ils posent pas des questions là-dessus. Tu vois. Donc j'ai pas besoin de leur mentir. Ils vont pas me poser la question, hey, t'as fait le Ramadan? Et puis je vais dire, ah oui, je l'ai fait. Non, on discute pas de ça. C'est un sujet qui a été mis de côté, pas de discussion là-dedans. On avait notre relation de famille, je viens chez eux, ils savent que je fume, ils savent que je fais pas la prière, ils savent des trucs, tu vois. Donc ils m'acceptent comme je suis, ils disent Allah yahdiha. Mais si je rentrais dans je vous avoue en fait que je crois plus, là Non, je mais sais même que là, c'est tu l'as même pas terminé. fait. Là, tu l'as même pas fait. Ils ont découvert que tu ne croyais plus. On me l'a imposé, j'avais Voilà, jamais je eu sais. l'intention de le faire. Ouais, ouais, je sais. Mais c'est quoi cette relation? C'est quoi cette relation bâtie Ben, sur le mensonge, en fait? malheureusement, c'est ça l'islam. En fait, les Ah gens oui? du bled qui sont baignés là-dedans, ils ont ça dans l'air, dans le sang, Hmm. dans l'eau, dans tout. Tu peux pas leur dire autrement. Ils t'écouteront même pas. Tu vas C'est argumenter, pas ils grave. t'écouteront même pas en fait. Bah, c'est Mais pas du grave. coup, mais en fait, c'est ce que je te dis, c'est du côté un peu émotionnel, on va dire. Si Hmm. tu veux garder un lien avec ces gens-là, même si
Tu ne les vois pas tout le temps, mais bon, tu vas éviter le sujet. On va pas dire tu vas mentir ou quoi, mais tu vas quand même éviter ce sujet-là pour garder ce lien familial avec ces gens-là. Qui est Mais faux. si tu es Faut le prêt, rappeler. si tu es... Faut le Ouais, rappeler. bah Un oui. lien qui est faux. Voilà. Qui est bâti Mais sur un mensonge. il y a un lien de sang aussi. Oui, oui. Il n'y a pas de souci. C'est un lien de sang, mais qui est bâti sur un mensonge. Ouais. Tu Mais vois, bon, il n'y a pas de souci. est-ce C'est ça la que eux, règle. ils sont assez prêts à accepter, oui, on a un lien de sang et tout, mais il y a une diversité, on est différents, mais on s'accepte. Ça serait jamais Ouais. le cas. Tu sais, tu le sais. Bah, Voilà. si personne ne s'en occupe et change les choses, ça va se perpétuer. C'est-à-dire, moi, je ne vais pas le faire et je vais faire semblant. Alors que mon neveu, qui a 18 ans, qui a apostasié, il va voir Mhm. aucun exemple dans la famille d'ex-musulmans. C'est-à-dire, il va même peut-être des fois se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas une anomalie dans ma tête? Alors que maintenant, moi, je veux montrer que oui, dans la famille, il y a des gens Mhm. que vous aimez beaucoup. Sachez-le, je ne suis pas croyant. Comme ça, pour les autres jeunes, et je veux que ça se sache. Mais en fait, Comme je ça, suis complètement d'accord avec voilà, toi. comme ça, On les dit la autres même chose. jeunes ne le subissent pas. Donc, Moi, si pour le prix les de ça, générations jeunes, je je termine. suis prête à discuter de ça, mais je te dis juste, les parents, les anciens, Oui, je sais. c'est ça qu'il faut éviter. Mais si le prix de ça, c'est la rupture, moi, je fais partie de ceux qui acceptent la rupture. Parce que je veux justement dire qui je suis. Pourquoi toi, musulman, tu as le droit de dire oui, je suis musulman, ashhadu an la ilaha illallah et tout, et moi, je ne peux pas dire bah moi, je crois pas. C'est tout. J'ai pas dit je vais faire du prosélytisme ou des débats avec la famille. Juste non, moi je crois pas. Vas-y, allez-y, faites votre prière. Moi, je crois pas. Tu vois, Mais pourquoi ça poserait problème? t'es peut-être plus courageux que d'autres. Il y en a d'autres qui sont pas prêts à faire ce sacrifice-là. Non, c'est pas du courage, c'est de l'engagement pour les prochaines générations. Moi, je ne veux pas que les gens subissent ce que j'ai subi, ou même la pression mentale de me dire, est-ce que mes parents vont m'accepter parce que je vais plus croire? Je veux pas que les gens subissent ça. Et il faut qu'on fasse des choses. Les gens qui ont maintenant, par exemple, les droits des femmes, est-ce que ça s'est fait comme ça gratuitement? Non. Il y a des gens qui ont lutté. Il y a des gens qui ont essayé de changer les choses, des générations qui ont souffert, emprisonnés ou autres, pour que les choses changent pour nous aujourd'hui, pour qu'aujourd'hui on ait du confort. Il faut aussi qu'on fasse notre part du travail sur ça. Ça, c'est problématique, c'est inacceptable. Il ne faut pas que ça soit un chantage. Donc, il y en a, il faut qu'ils s'en chargent. Voilà, c'est pas du courage, c'est juste un engagement. Oui, Mais on est d'accord, Myriam. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est juste la seule différence qu'il y a entre ton point de vue et le mien, c'est que moi, je suis prête, j'ai toujours été prête à en discuter avec des personnes de mon âge, ou plus jeunes que moi, ou de mon entourage, tout ça. Mais j'ai toujours évité de discuter de ça avec les anciens, parce qu'on sait très bien comment ils sont sur leurs idées, bien, voilà, ça bouge pas, c'est indiscutable. Puis même déjà, ils vont te répondre, ah, mais c'est pas à mon âge que je vais commencer à me poser des questions, tu vois. Donc, en fait, ils vont te calmer direct, ils vont même pas t'écouter. Donc, c'est comme je t'ai dit, c'est soit tu es prêt à jouer, soit ça va finir par, tu vas plus avoir de lien avec eux, ou soit ils vont t'accepter. Donc, en fait, you gamble, en fait. Tu sais pas ce que ça va te Tu fais un donner. pari. Tu fais un pari. Voilà, je trouvais pas le mot en français. Ouais. C'est pas le pari de Pascal, non. Tu vas pas partir dans un débat, Amira. Et en fait, juste pour parler de ce côté-là, moi je pense, comme Talout, je pense que c'est du cas par cas. Exactement. Et d'ailleurs, en fait, il a parlé de ça. Il y a certaines personnes mal intentionnées. Je sais pas si tu sais ça, Amir. En fait, il y a des personnes en fait, qui sont mal intentionnées, qui ont pris une vidéo de Talout, ils l'ont amené à sa mère. Uniquement pour le but de faire mal à sa mère. Parce que lui, il s'en fout en fait. Ouais. Et en fait, c'était tellement choquant c'était tellement ce qu'il y avait pour elle. Oui, non. C'était tellement choquant que sa mère, je pense pas qu'elle y a cru. Ah, du coup, en fait, c'est comme ça. Donc, mais les gens, en fait, qui sont mal intentionnés juste pour mettre une vidéo où quelqu'un débat, juste pour la donner à sa mère, c'est même pas la divulguer ou quoi que ce soit, pour lui faire du mal à travers sa mère.
Donc Ouais, voilà. c'est un peu ce que j'ai subi aussi, tu vois. Mais Ouais. il m'a expliqué un peu sur ce truc-là. C'était pas une vidéo où il parle de sa non-croyance ou Non, sa, il a insulté. Il a c'est insulté. une vidéo, voilà, où il était Blasphème. un peu grossier, en fait. Du coup, bah, c'est Mm. ça qui lui a fait du mal, c'est ça qui l'a touché, que sa mère, elle l'entende parler de cette façon-là. Ouais, je peux comprendre. Ouais, c'est En tout abusé. cas, merci beaucoup pour ce témoignage, Myriam, hein, vraiment. Tu Merci Ouais. à m'as fait vous chaud au de cul. m'avoir écouté, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Mm. Merci, Et Merci Myriam. beaucoup, Myriam. ouais, et bah, grand Merci. soutien à toi. Et puis, bah, n'hésite Force à pas toi. à repasser à l'occasion si tu as des nouvelles à nous apporter. Des bonnes, ce serait bien. C'est gentil. Mm. J'espère, je croise les doigts. Je suis en Ouais. procédure, donc on va voir. Non, en tout cas, pour ton tribunal, parce que si tu as besoin de frères, je serai là. Voilà. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil, ça me touche beaucoup. Merci. Et bah, prends soin de toi. Et puis, Merci. bah, à la Bon prochaine. courage à vous, bonne continuation. Merci. Merci. À la Salut. prochaine, De même. Myriam, sur TikTok. Salut. Merci, à la prochaine. Salut tout le monde. Et je vais en profiter, les gars, pour vous rebalancer le Discord dans le chat. Je vais vous le balancer quelques fois. Si vous êtes apostat ou pas d'ailleurs, hein, mais sachez que le Discord est ouvert. Et si vous êtes apostat, il y a une section qui est dirigée, cadrée, surveillée par l'Iranien, pour ceux qui connaissent l'Iranien. Une section spéciale apostat où bah, c'est sécurisé dans le sens où c'est votre petit espace privé où il y a que vous, après validation, où vous êtes voilà, un petit peu sur une safe place, on va dire. Voilà, la sécurité, elle s'arrête là. Hein. Clairement, après, voilà, faites gaffe à pas parler à n'importe qui. Le Discord est public, donc c'est pour la liberté d'expression. Donc, quelles que soient vos idées, vous êtes les bienvenus, que vous soyez musulman, athée, chrétien, juif, peu importe. Le tout, c'est d'accepter la contradiction. Bien évidemment, les menaces sont interdites, le spam et l'harcèlement, évidemment aussi, le doxing, bien sûr, bon bref, toutes ces choses-là, bien évidemment. Mais la liberté d'expression est intégrale dans le sens où, quelles que soient vos opinions, vos idées, vous êtes les bienvenus, quel que soit aussi le parti pour lequel vous votez. Hein? Et même si vous ne votez Voilà. pas. Et même si vous ne votez pas, bien sûr. Surtout si vous ne votez pas. Voilà. Bah, le chat, je vous le rebalance. Merde, pardon. Excusez-moi. Hop, je vous le rebalance un coup dans le chat, que ce soit sur Discord ou sur YouTube. La prochaine fois, je vous ramène DJ au bal. Et en plus, il a un Oui. témoignage qui est très très intéressant. Il a déjà J'aimerais bien. rencontré même en personne Hicham Nostic au Canada. Mais est-ce que... Ah, au Canada? Il l'a Oui, pas il l'a rencontré rencontré en France. personnellement. Je ne sais Mais pas. est-ce qu'il l'a En France, je ne sais pas. D'accord. Parce que Je- moi, j'avais rencontré Hicham et il y avait d'autres gens. Mais je sais pas s'il était parmi eux. Non, je pense pas parce qu'il m'a dit Il dit c'est au qu'Hicham ne Canada. parlait pas français. Et du coup, je lui ai dit, tu te trompes parce que je l'ai déjà entendu avec Amir Bah oui, il parler parle français. québécois, français québécois. Il m'a dit, Mm. bah en fait, quand je l'ai rencontré, on a juste parlé, je pense, marocain. Et je lui ai dit, je t'assure, il parle français. Il parle Et, français, mais il aime pas. Il aime pas parler français. Mais maintenant, il est obligé, je pense. Ah ouais, ouais, c'est vrai. Et il a un témoignage qui est intéressant aussi. Dans le live, quand vous étiez avec moi, il m'a montré en fait la photo de il a mis la caméra, il a mis son DJ, il a montré sa famille, il a montré comment il s'est comporté avec sa famille. Il y a des similitudes avec ce que tu as vécu toi aussi, Amir. Et il vit pleinement la liberté, il parle 6 langues et qui se déplace en Europe, en Amérique, etc. Donc, D'accord. et Donc, d'ailleurs, je t'ai il y envoyé. avait une nouvelle. Il y avait une Ah, nouvelle, je sais pas si tu as suivi Cassius. Il y a Shérif Gaber, il a sorti une nouvelle vidéo. Si, Ça si, faisait un vas-y. moment. Donc, pour ceux qui veulent aller voir, donc n'hésitez pas. Elle est sympa. Bon, après, c'est plus compliqué pour ceux qui sont pas arabophones, mais il y a le sous-titrage hein, si vous voulez en anglais ou en français. je vais voir. Et je t'ai envoyé sur Discord la sourate Agnoslim. Non, je l'avais pas vu. Ah, Si, Attends, je te elle l'ai est où? envoyé. Ah Surat oui, d'accord. Al-Muslim. Ah ouais, stylé. D'accord, je C'est en télécharge et... MP3. Ouais, vas-y. Il y a une dernière personne, parce
que moi, là, je vais pas tarder. Hein. Oui. Ouais, on va. Je vais Moi aussi, je monter suis KO. perfecto. Ouais. Perfecto. Allô? Perfecto. Ouais, je suis là. Est-ce qu'on m'entend? Bienvenue à toi. Oui. Bienvenue. Bon, c'est pas grand-chose. Hein. Moi, c'est juste pour déjà vous soutenir dans ce que vous faites, parce que je pense que c'est important. Pour plusieurs arguments, entre autres, c'est que on a un affaiblissement du niveau intellectuel global. Ça se voit, c'est flagrant. Et donc forcément, une idéologie comme ça peut s'intégrer très bien dans des cerveaux un peu limités. Putain. Ouais, c'est un J'aime peu bien brut, l'analyse. Ouais. J'avoue que c'est un peu brut. Mais c'est vraiment flagrant et c'est ce danger-là qu'il faut combattre. Mais comment dire ça? Je pense que ce que vous faites est une bonne solution, mais malheureusement, c'est peut-être un de sauver pour 100 d'endoctriner, si on veut. Ouais, Donc, mais non. et Non. donc c'est très bien. Non, mais il faut en sauver, il n'y a pas de problème. Non, mais Mais c'est pas je me ça, demande- c'est qu'en fait, les centaines d'endoctrinés, est-ce que ça va vraiment en augmentant ou en diminuant? C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas les chiffres des apostats. Et je pense qu'on aurait une très, Oui. très grosse surprise, en fait, de ces chiffres. Et je pense que si on commençait à avoir vraiment les chiffres des apostats, on se rendrait compte que l'islam n'est pas du tout en réelle expansion. Peut-être l'idéologie de l'islam sunnite, mais pas réellement l'islam en lui-même, je pense Oui, pas. c'est plus ça que je parle, l'effet de mode qu'on voit aujourd'hui beaucoup en France, en fait, qui est pas l'islam réel, en fait, enfin, pas du tout. Oui. Comme a pu, par exemple, mon beau-père qui est algérien d'origine, qui, pour lui, en fait, il salisse l'islam en réalité. Alors après, je m'y connais pas du tout bien, donc j'irai pas plus loin là-dedans, mais je pense qu'il y a vraiment cet effet de mode et le fait que, justement, à l'heure d'aujourd'hui, un gamin au collège, s'il dit pas wesh, il va être mal vu. Donc il est mais là, obligé de s'intégrer. Ouais. Il faut qu'il s'intègre. À Ouais, l'époque, mais non, ça il va était pas- au-delà. Ça va au-delà. Parce que la religion, c'était pas obligé. Moi, j'étais comme ça, hein, je vous le dis. J'étais une bouffonne, moi, au collège. J'ai jamais du tout ressenti le besoin de me rapprocher de la religion. C'est pas pour rien qu'elle dit le ha bien, le ha bien. Ouais. C'est qu'elle dit des mots. C'est, Donc, ça veut rien dire. Ouais, non, ça veut rien dire ça. Mais là où je peux te rejoindre perfecto, on va pas réussir juste en faisant ce qu'on fait. Il y a besoin, bien sûr, il y a aussi l'éducation nationale. Il faut lutter aussi sur ce plan-là. Là, c'est en train de s'écrouler, tu vois. Il faut faire en sorte que ça s'améliore. Et plein d'autres choses, l'esprit critique à l'école, dans l'université, la critique. C'est vraiment manque d'intellect pur quoi qui les amène là-dedans. Et l'ignorance déjà juste des textes. Hein. Oui, c'est ce qu'on voit bien. Oui, y a pas oui, c'est clair. Ouais. On est bien d'accord. T'as pas besoin d'être doctorant pour comprendre qu'il faut pas coucher avec une petite de 9 ans. Surtout, t'es né en France, tu vois. Je pense que c'est beaucoup, s'ils connaissaient les textes. Ouais. C'est ça. Ouais, juste c'est ça. Mais donc après, comment dire? Est-ce que du coup, en fait, parce que je comprends le besoin des gens de croire en quelque chose. Il n'y a pas de souci là-dessus. En revanche, ce que j'arrive pas à comprendre, justement, c'est l'endoctrinement, ok, mais comment on peut continuer à croire en des aberrations pareilles à un moment donné? Parce que le besoin de croire. Tu l'as dit, c'est l'endoctrinement. C'est dingue à ce point-là. Ah oui, Les incohérences ou les bugs qu'ils ont en direct, parce que tu viens de prouver par A plus B que tu disais de la merde, c'est quand même assez fou quoi, à ce point-là. Mais bon, après, malheureusement, c'est triste. Moi, il y avait un petit truc sur ce que tu as dit, Perfecto, c'est par rapport au mot wesh. Moi, j'ai des neveux, j'ai un beau-fils, et ils le sortent toutes les 10 minutes. Hein, ils ont entre 13 et 15 ans. C'est dans leur vocabulaire. C'est bon, c'est devenu français. Mais c'est exactement ça. C'est qu'en fait, ce que je veux dire, c'est que quand bien même à partir d'aujourd'hui, tous les Français vont dire wesh, et ben ils diront wesh. Et l'important, c'est de savoir si on a réussi à gagner contre les dogmes religieux. Que derrière on dise wesh, on dit pas wesh, je sais pas, wesh, c'est un mot arabe, il me semble. Bah voilà, un mot arabe en plus dans la langue française. C'est rejoint la ligue, une longue liste. Comme toubib, comme plein de mots en fait qui sont rentrés dans. J'ai cité cet exemple-là qui est pas forcément très bon, mais c'est vraiment dans le sens de dire, moi je vois ça, j'ai vu ça sur des jeunes où vraiment ils suivent ça par effet de mode et tout ce qui va avec derrière aussi.
Mais Bah, justement, faut pas tomber dans le parce qu'ils disent wesh, alors ils vont se convertir à l'islam. Le raccourci, même si tu l'as pas formulé comme ça, le raccourci, tu vois, pour moi, Ouais. vraiment, c'est pas un bon exemple pour défendre ce que tu veux dire derrière. Je suis Ah, d'accord avec toi, mais ouais, je te rejoins. Oui, c'est vrai. Après, il n'a pas tort que aujourd'hui le voile, le truc, tu vois, le voile avec maquillage, ça te rend jolie, tu vois, tous ces trucs-là. Oui, il y a un petit effet de mode, mais bon, tu sais, même le voile, des fois, ouais, mais rien à voir mais avec bon, faut faire wesh. attention. Le voile n'a rien à voir avec wesh, tu vois, qui est un mot Complètement, arabe. complètement. C'est l'exemple, c'est juste l'exemple Ouais, qui ouais. n'était pas bon. Ouais, qui était pas bon, on est d'accord. Mais ouais. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Perfecto, hein. Merci Oui. Bah, de rien. Après, de voilà, venir c'est avec du juste surtout feedback. pour vous dire bravo à ce que vous faites quand même, parce que même si j'ai dit que c'était peut-être pas la solution miracle, c'est une solution quand même, et il faut que vous continuez, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. On Donc, est d'accord. non, non. Bravo à vous et continuez surtout. Bah, merci Merci. beaucoup, Perfecto. Et rien. bisous à ton chat, on l'a entendu miauler. Il veut ses câlins. Miaou miaou. Ouais. Miaou, miaou. Et c'est pas le miaule avec un pardon. Ah bah non. Ouais. Miaulement. Tu veux des caresses? Il y a Agnostic qui a miaulé, hein. Tu veux qu'on te caresse? Et il a envie qu'on le caresse. Ouais. Donc, d'affection. Perfecto, merci à toi en tout cas. Passe une bonne De rien, soirée. merci à vous aussi. Au revoir. Et puis, Allez. Et bon courage. salut. Prends soin de toi. Salut. Et ben les amis, on va s'arrêter là. Ah non, il y a un Bon. dernier quiz. Non, vous voulez faire le quiz Ah, parce il y a que une déco, il y a le regarde. quiz. I love Anne. Oh, 36-15. C'est de la triche, hein. C'est de la triche. J'étais pas là dès le début. Hein. Ah, les Ok. gars, il y a un film français Ok. que je connaissais pas et qui a l'air chelou et en même temps bien, en même temps drôle, en même temps bizarre. 36-15. Quelqu'un à la suite? Quelqu'un connaît? 36-15, code Père Noël. C'est J'ai un rien film du tout. des Lalanne. Il y a tous les frères Lalanne et le gamin, c'est le héros Lalanne. Oui, j'ai vu sur la chaîne, là, il en a parlé. Il y a celui qui parle des films, là. J'ai oublié son nom. Je vais le voir dans le chat. Il y a quelqu'un qui va savoir de quoi je parle. Bref, et voilà. Juste, j'ai vu le 36-15, ça m'a fait penser à ce film. On va faire le C'est quiz celui-ci? maintenant. Oui, Not Serious, c'est ça. C'est Il a fait celui-là une hein, vidéo. que tu voulais, Dogmius. Ouais, c'est le dernier, enfin, c'est le dernier que vous avez. J'en ai plus en stock pour l'instant. Il faudra que je refasse. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo Not Serious. Voilà. Petite coup de pub gratuit. C'est parti! Bah, Ah, c'est de la triche, les gars. Moi, j'ai pas assisté à la leçon. Hein. J'étais Il y avait absent. il y avait pas de leçon. Il y avait pas de leçon. T'inquiète. On n'en a pas parlé cette fois, ouais. Du coup, les miracles scientifiques. Donc, du coup, numéro 1, quel verset est souvent cité pour évoquer l'expansion de l'univers? Et là, Cassius, tu l'as répété pas mal de fois, celui-là, il me semble. Ouais. 51-47. Laisse les gens répondre. dans le chat. Je suis pas sûre. Donc, je suis pas sûre, mais c'est 51-47. C'est le seul que je vois écrit dans ma tête. L'expansion de l'univers. Ouais. Ok, ça confirme. Je me souvenais plus, moi. Et cette fois, le verset associé au Big Bang, Cassius. Ah, bon, on a la réponse. Bah... Merde. Désolé. Bah, c'est trop tard. Bon, Voilà, il a tout foiré. Voilà, il est super. désolé. C'est pas grave. C'est pas grave. Bon, Donc pour la ceux qui l'ont pas 21-30, vu, c'était le Big Bang. Voilà. le développement embryonnaire est mentionné dans le Coran. Combien de phases sont décrites dans le verset 23-14? Ça dépend, on part de quel... On part de l'argile ou pas? Dans le 23-14 Moi, Non, je dirais il le me nombre semble de pas. femmes où on a le droit Ah non. d'épouser. Donc on parle... Ah oui, non, l'argile, c'est le 13, du coup. 23-13. Ouais. 23-14. Donc Ah c'est bah ouais, juste mais le 14. Attends, mais parce que le 15 aussi, il s'étend, du coup. Le 15, c'est les os et la chair. Non, c'est Donc dans le 14. C'est dans le celui-là. 14 aussi? Ok. Ouais, c'est dans le 14. Ouais. 1, 2, 3. 3 ou 4. Alors, je compte.
Ok, 4. Réponse qui n'est pas 4. 5. 5. Ouais. 6 si on pinaille. Ouais. Donc il y a Oui. le sperme. Oh merde. Il y a une photo que Amir avait mis dans son live la dernière fois, elle m'a induit en erreur. Il Oui. y avait 4 photos. Ouais. Bah, après, voilà. Moi, j'ai vu. Oui, donc, puis nous avons fait des os et nous avons revêtu les os de chair, donc ça fait 5. Ouais. C'est ça. 5, mais il y a aussi à la fin, Amir, si tu Et nous en avons fait tout la autre réponse. chose. Ah ouais, tout autre chose. Voilà, c'est ça. C'est Ouais. la 6e qui peut. Voilà. Oui, Ouais, Si on effectivement. Bien pinaille. vu. c'est ça. Suivant. Ouais, c'est ça. Transformer en toute autre création. Voilà. Quel verset est utilisé pour suggérer la protection de la Terre par l'atmosphère? Alors ça, je sais plus. Je vais penser à une nouvelle formulation des questions pour les prochaines fois. Je vais essayer de vous apporter quelque chose de nouveau. J'ai des petites idées. Je vois les moments où ça bloque, où c'est moins intéressant. Je vais améliorer ça. Ouais, avec le numéro des versets, je me souviens plus. Moi. 21, Ok. Quand il y a des nous chiffres, avons moi, c'est fait mort de toute façon. un Ouais. taux protégé, cependant, il fait deux ondes de séméraire. Ouais, il faut que j'adapte ça. Je vais améliorer. Ah oui, Cinquième les toits question. protégés. Quel phénomène océanique est associé au verset parlant de deux mers qui ne se mêlent pas? A. Les Bah, marées. ça, B. on dit Les pas. zones de turbulence. C. Les courants thermiques. Ou D. Les haloclines. Et oui, On j'ai sait. pensé à toi, hein, forcément, On Cassius. sait. On sait. Ouais. Et j'ai découvert sur une vidéo de AstronoGeek qu'il y a d'autres phénomènes, mais bien sûr rien à voir avec ce que dit le Coran, où les eaux ne se mélangent pas. Où tu peux avoir un lac où tu as des couches, des strates d'eau qui ne se brassent pas à Oui, cause de là, la c'est oui. pression et Oui. du froid et des trucs. Ça, bah oui, ça c'est oui. Mais là, c'est Ouais. pas du tout ce qui est dit dans le verset. Non, rien à voir. Et ça peut rester même des siècles sans se brasser. Oui, mais c'est pas parce qu'elles sont dans l'incapacité de se mélanger. C'est parce qu'il n'y a Ouais. pas les Conditions, en fait. conditions nécessaires pour créer un mouvement. Ouais. quoi. Ouais. Donc, c'était bien les haloclines. Pour ceux qui ne l'avaient pas. Machallah. Et j'ai regardé, c'est une halocline. Tu te posais la question une fois, Cassius, je crois. Oui. Et c'est une. Une. Sixième Ok. question. Dans quel verset est décrite la formation des nuages et la pluie interprétée comme météorologie moderne? Alors, si vous n'avez pas le numéro, Cassius, si tu as le texte, ça sera valable. Non, Si je l'ai pas. forcément le numéro. Le verset Non, je décrit sais la pas. formation des nuages et la pluie interprétée comme. Je l'ai même pas. Non. Pourquoi je lis un message de Twitch que j'aime bien, c'est pourquoi il n'y a pas Obi-Wan Kenobi en option? Je connais que cette réponse. Et du coup, c'est la 24-43. N'as-tu pas vu que Dieu pousse les nuages? Ensuite, il les réunit, il en fait un amas, et tu vois la pluie sortir de son sein. Et il fait descendre du ciel de la grêle provenant des nuages, comparable à des montagnes. Il en frappe qui il veut et l'écarte de ce qu'il veut. Peu s'en fout que l'éclat de son éclair ne ravisse la vue. Ouais. Mais tu te souviens, tu as découvert ce verset quand j'ai débattu avec le mec licencié en islam ou tu le connaissais déjà? Moi? Ah, tu n'as pas vu. Donc, tu n'as pas vu Non, l'échange non. que j'ai eu avec. Il y a un mec licencié en sciences islamiques marocain avec lequel j'ai débattu. J'ai publié la vidéo. Et c'est la première fois qu'on me sort ce verset-là sur la grêle. Et il a dit aujourd'hui, il y a un phénomène inexpliqué. Il y a des gros morceaux, des blocs de glace qui tombent à gauche, à droite. Et ça, Allah en a parlé dans le camp. Mais c'est n'importe quoi. Il y a toujours eu des gros blocs qui tombaient. Ouais. Mais après, quand il tombe sur la tête, ça fait ça. Ouais, je trouve pas ça équitable, Amir. Tu sais pourquoi? Parce que quand on fait le programme en entier en arabe au Bled ou au Maroc, et quand on vient en France, même si tu étudies la même chose, c'est pas la même chose, tu vois. Parce que oui. On dit Nice 34, Nice 34. Avec les chiffres comme ça, pour moi, c'est l'heure, 24h43. Ah, 4h34. Ouais, c'est compliqué. Ouais. C'est clair.
c'est clair. Et même si tu discutes avec un Talos, imagine, je suis en train de débattre avec lui et moi je lui dis 24-43, il va pas comprendre. Il me dire c'est quoi il va pas comprendre. Il va croire Il a que pas c'est appris l'heure. comme ça, ouais. Oh, ouais. Mais pourquoi? Bah, Pourquoi? en fait, ils font pas comme ça. En fait, ils font c'est par les morceaux de Coran et par le nom de la sourate ou directement le verset. Tu vois, Exactement, ouais. tu vois, t'as même pas besoin de citer. Tu vois, tu lis, ils lisent directement Bon, après, c'est des gens qui ont appris le Coran par cœur, tu vois. Ouais, Ouais, on et lit le nom de la sourate plus le numéro de verset où ça part par hizb. Je sais pas ce que ça veut dire Exact. hizb, mais c'est par Bah, tranche. ouais, et ce qui ouais. est bien, c'est que pour des mecs comme moi, par contre, les chiffres, c'est génial, quoi. Ah Mais oui, je c'est comprends parfait. pas. Mais enfin, je comprends pas comment tu fais pour. pour... Ils C'est pas connaissent du pas le tout. numéro de la sourate. Non, mais peu importe. En fait, c'est pas du tout méthodique, en fait. Dans tous les cas. C'est Bah Ouais. si, brouillon. An-Nasaï, si tu cites le nom. Si t'as An-Nisa, pardon, An-Nisa, tu sais que c'est An-Nisa. Et après, tu cherches le numéro du verset. C'est comme dire 4, quoi. Ouais, Oui, d'accord. l'identifiant Bah, du coup, c'est utilisé, c'est le pareil, nom. alors, en fait. Ouais, c'est juste qu'ils n'ont pas l'habitude d'utiliser les Voilà, numéros oui. des sourates. Tu vois? Oui, ok. Ouais, mais Donc, c'est il un va te peu dire, comme dis-moi. parler du Seigneur des Anneaux et tu vas dire le 1, le 2 ou le 3 si tu dis les 2 tours, le retour du roi, etc., quoi. Quelqu'un qui connaît bien le Seigneur des Anneaux va te parler des 2 tours, il va pas te parler du 2. Non, mais d'accord, mais c'est parce que c'est pas ce que j'ai compris. Moi, j'ai compris qu'il disait même pas le numéro du verset, il le citait en disant le Des- début du verset. Ouais, des fois, c'est même, ça va jusque-là. Ah. Parce qu'il se rappelle même pas du numéro. En fait, il se rappelle du verset. Il va te lire le verset. Et pour le retrouver, il faut qu'il. Tu vois, Oui, c'est voilà, ce que c'est je là. te dis. Ça Et n'est pas. Bah oui, méthodiquement, mais tu as raison. méthodiquement, c'est merdique en fait. Enfin, Ouais, tu as raison. je veux dire, quand tu as un public, quand tu es avec les Mm. gens, quelqu'un tu débats avec et qui connaît, oui. Mais quand c'est public, bah c'est merdique en fait parce que les gens ils peuvent pas aller vérifier. Mais C'est ça que je veux dire. ça Ils t'arrive le pas font, ils souvent le font. d'avoir des musulmans, tu leur demandes, ils te donnent le nom de la sourate en arabe, mais ils sont Bah incapables oui, de c'est donner. merdique. Impossible de Oui, oui, vérifier. oui, pour les échanges, c'est Ah, plus dur. C'est Mm. non, Mais mais d'où c'est pas pour le les désavantage échanges, de pas parler arabe, c'est pour quoi. les Tu gens vois? qui regardent. Ouais, ouais. C'est-à-dire que Mm. c'est méthodologiquement, c'est C'est compliqué pas quoi en génial. fait. Ouais, c'est C'est pas ça que je fort. veux dire. Je dis pas que Mm. la méthode est merdique, je dis que méthodologiquement, si tu veux avoir un impact, non pas face à la personne qui te parle, mais au public, bah, ce n'est plus tout public dans ce cas-là. Pour Ça devient vulgariser, de c'est niche. pas. C'est voilà, Ouais. c'est plus de la vulgarisation du coup, c'est plus même pas de Mm. la vulgarisation, c'est plus, Ouais, mais bon, si les gens, ça peut rester un peu plus flou, pourquoi pas rester dans ce modèle, hein? Mais ils le font, ils le font. c'est Ils ça que je veux savent, dire. ouais, ils savent que voilà, pour tel ou tel ils affichent en fait le verset. Et du Mmh. coup, tu as le numéro, tu as tout. Ils font ça malgré tout. C'est le bordel. Mais dans les débats, c'est vrai que ça peut des fois être laborieux pour quelqu'un qui connaît pas, ouais. Bah, c'est le Ouais, bordel quoi. ouais. Parce que La suite. Pardon, non, parce que pardonne-moi. quand tu as les musulmans sunnites qui montent et qui te balancent des trucs comme ça, des sortes de leur tête, bah, donne-moi le numéro du verset, ils savent pas. Bah ouais, mais mon ref, moi quand je cite un verset, soit je le dis par cœur, soit je dis là je modifie, mais je te donne le sens, tu vois. Et si tu veux vérifier, paf, on le montre et puis je donne le numéro. Parce qu'en fait, bah tu peux me sortir ce que tu veux en fait. Ouais, dans la sourate Al-Baqarah, plus de 300 versets, bah super, il me cite n'importe quoi, tu sais. Comment je Mm. fais pour vérifier? Bah, pour le public, c'est compliqué. Pour eux, entre eux, c'est parce que ça reste un truc de niche, de spécialiste. Voilà, c'est Tu vois. niche. Mais heureusement qu'ils font un peu de vulga aussi. Heureusement. Allez, Ok. Je La critique, j'aime numéro bien. 7. Quel verset est cité pour décrire la structure des montagnes comme des piquets stabilisateurs de la Terre? A. La 78, 6 et 7, la 16, 15 ou la 31, 10, ou bien les 3. le Jibal Rawasi, ouais, mais voilà, pareil. Oui, je sais, Cassius. Il est mal foutu, j'ai compris. Ah non, je dis rien, je dis Je peux faire rien. mieux. Non, mais tu as bah raison. non, c'est moi, j'ai juste pas la mémoire des chiffres. C'est un problème. Ah, c'est ta méthode qui est pas bonne. Mm. Apprends les noms. Non, hein. c'est juste, j'ai pas la mémoire des chiffres. Je sais pas.
Je me souviens plus. Amir et Agnostic, 78. votre réponse? Moi, je 78. dis tous les trois. Comme ça, j'ai tous les trois. En fait, j'ai au moins une bonne réponse. Eh ben, c'est les 3. C'est les 3. 3 fois. Ok. Mashallah. 3 conneries. 3 fois la même connerie. 3 fois la même connerie. Ah, il est fort. Selon certains commentateurs modernes, les versets 86, 6 et 7 feraient allusion à quel organe? A. Les testicules, B. Les reins, C. Le cerveau ou D. L'hypophyse. Les testicules. Eh ben non. Si, les testicules. Si, c'est le jet, l'eau qui Ouais. sort des côtes. Ouais, C'est ça? entre les lambes et les Ouais. entre les côtes et les lambes, et c'est plutôt les reins ou je sais pas ou Ah, mais là, c'est les testicules. autre chose que les selon les commentateurs modernes. C'est Mais- pas Ah. selon d'un point de vue objectif. Ah, moderne. Bah, c'est les testicules alors. Ah, non, plutôt l'hypophyse parce que certains ou même la prostate. Il y en a qui jouent avec ça. Ah, la C'est du prostate. Ouais. Mais non, mais ça marche pas. Ça Dans marche tous pas, les ouais. cas, le jus de prophète pas encore séché, il est fabriqué dans les testicules, dans tous les cas. Il y aura une réplique dans la vidéo qui parle de ça, de Super. l'embryonnage. Il veut dire l'hypophyse, du coup. Est-ce qu'il n'y a pas un personnage testicules. qui s'appelle Hypophis dans... Apophis. Apophis. Non. Dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. C'est possible. En Égypte, du coup. C'est possible. Il doit y avoir un Hypophis quelque part qui se cache, c'est sûr. Ouais, À mon beau-fils. Hein? À mon beau-fils. Oui, Ah, mon mais beau-fils, il existe. Hypophis, ça doit exister. Il y a Itinéris. Pourquoi il n'y aurait pas Hypophis? Bah, Itinéris, j'adore ça. Il y a même... c'est quoi déjà les ascenseurs? Faire des réseaux. Les ascenseurs. Oris. Oris. Oui, Oris. Non, Si, Oris. c'est ça. Otis. Otis. C'est les ascenseurs. Otis. Ouais. Ouais. Otis. Suivant. Du coup, question 9. Oula. Selon les interprétations des miracles scientifiques du Coran, quelle observation moderne est attribuée au texte à travers les versets sur les abeilles et les fourmis? Attention, elle est technique celle-là, les amis. A. Le Coran indique que les ouvrières abeilles sont des femelles, ce que la science a seulement découvert récemment. B. Le Coran mentionne que les fourmis se parlent en émettant des ultrasons. C. Le verbe utilisé pour l'abeille est au masculin, ce qui montre une erreur. Le comportement social des fourmis est décrit comme une hiérarchie militaire. E. Les deux insectes sont cités comme ayant une conscience et une langue distinctes. Ou F. Le Coran indique que l'humain peut comprendre les insectes s'il est prophète. Bon, déjà A. A. EF, oui. EF sûr. D. Attends, est-ce que... D aussi. L'interprétation. D, c'était quoi? Le comportement social des fourmis est décrit comme une hiérarchie militaire. Juste pour information, il n'y a qu'une bonne réponse. Il n'y a qu'une bonne réponse. Bah, les autres aussi se rapprochent. Si mes souvenirs sont bons, c'est qu'une réponse. Bah, par exemple, B, ça marche pas parce qu'il ne décrit pas en émettant des ultrasons. Donc, ça élimine. Mais ah oui, non, d'accord, ça y est, oui. j'ai compris. J'ai compris. C'est bon, en fait. Les deux insectes sont cités comme ayant ça, c'est faux, parce que c'est les deux insectes, j'avais mal lu. Donc, la E, elle est fausse. Le Coran indique que l'humain peut comprendre les insectes s'il est prophète. C'est faux aussi, parce que c'est que les fourmis. Non, c'est que les fourmis, donc c'est faux. Oui. Le comportement social des fourmis, c'est faux. Il dit les deux insectes. C'est faux. Dans le livre, c'est que les fourmis. Le comportement social des fourmis est décrit comme une hiérarchie militaire. Ça, du coup, je suis pas sûre. Le verbe utilisé pour l'abeille est au masculin. Non, il est au féminin. Le Coran mentionne que les fourmis se parlent en émettant des ultrasons. Non. Ce que la science a seulement découvert récemment. Donc, le Coran indique que les ouvrières abeilles sont des femelles. C'est A. C'est la A. C'est la seule. Ouais. C'est la seule, ouais. Bien vu celle-ci. J'aime bien ce genre de truc. Je pense, ouais. Bah, celles qui font le miel, c'est les ouvrières. Donc, ouais. Après, dans le Coran, il parle de Soleiman qui parlait aux animaux et aux insectes. Pas les insectes. Non, il n'a pas dit les insectes. C'est les fourmis. Est-ce qu'il a parlé à la fourmi? Bah, justement, il a... si. non, elle parle pas. Il a Salomon. entendu une fourmi. Bah oui, et il parle aussi à d'autres animaux, le hudhud, dans le Coran. Oui, mais ils disent pas les deux insectes. Il n'y a pas. Non. Ouais. C'est la phrase qu'il faut regarder. Ouais. Bah, vas-y, on regarde. Je pense, hein. Dogomios, elle est tricky. Moi, pour moi, c'est la A. Peut-être qu'après, je me trompe.
Pouah. Voilà, la réponse A, le Coran c'est que la science a seulement découvert récemment. Ok. En fait, J'aime bien les questions pièges. il n'est Ouais. pas dit que la condition de prophète fait que tu peux entendre les insectes. Ouais. Cette affirmation n'est pas vraie. Ah, c'est pas une condition, ouais, c'est pas une condition. Mais il y a des prophètes qui ont cette compétence. Ok. Mais je peux en faire plus des comme ça. Il n'y a pas de Moi, souci. j'aime bien ça. J'aime bien ce style. Ok. Et c'était la fin. Il y en avait que 9. Ah, il n'y en avait pas 10? Non, cette fois, il y en avait que 9. Bon, bah c'est très bien en tout cas. Est-ce que vous avez un dernier mot? Merci beaucoup, Dogmios, en tout cas. Si, Est-ce que tu il as y avait. Oui. Tu sais quoi? On va fermer le live avec le verset de Agnoslim. Ouais. Parce que c'est une musique. Ah ouais, sourate, la sourate. Ah, très La bien. sourate Agnoslim. Alors, Agnoslik, est-ce que tu as une petite news à nous dire, une petite annonce à faire? S'il le dit pas, je vais le dire moi. Agnoslim, t'es mute. Oui, tu m'avais posé une question? Oui, si tu as une petite annonce à faire. Non, ça va. Si, il a une annonce. Si, il a une annonce, je vais l'annoncer moi. Vas-y, tu peux parce l'annoncer que- à ma place. Parce que dans pas longtemps, cette chaîne-là, elle va faire des vidéos. Donnez-lui la force pour qu'il fasse des vidéos. Oui, Allez-y. exactement. En plus, j'ai fait une première vidéo déjà. Bah voilà. Il faut publier. Un petit reel. Parfait. Merci Amir, c'est gentil. Agnoslim, n'hésitez pas. Merci encore, Agnoslim. Dogmios. De rien. Et ben moi, on parlait de miracle, ça a été mon sujet de live ces derniers temps. Ça faisait 15 jours que je n'avais plus mis de vidéo, mais c'est reparti. Donc là, ça parle miracle. Et il y a une vidéo où il y a des personnes, je crois qu'il y a une personne qui s'appelle Cassius et autre Amir qui interviennent comme ça ponctuellement dans une vidéo qui va sortir dans la semaine. Voilà, ça arrive dans la semaine. Voilà, donc un travail qui a été fait en collaboration notamment avec Galatée, qui s'est occupé de la musique de la vidéo. Donc voilà, une vidéo, puis une autre qui va sortir. Enfin voilà, la chaîne continue d'exister. Bah, c'est cool en tout cas. Merci beaucoup, Dogmios. Alors, Amir. moi, oui, je voulais juste vous montrer un truc et puis après, je vous dis bonne nuit. Et moi, en attendant, je vous partage le lien Discord pour ceux qui veulent rejoindre le Discord si vous êtes apostat de l'islam ou pas, peu importe votre opinion, vos opinions et tout. Voilà, il y a du débat. Vas-y, Amir. Voilà. I love Amir. Voilà, Dogmios. Ouais, voilà. Abonnez-vous. Amir, je vais m'abonner aussi. La première fois que je suis venu chez toi, j'avais 80 abonnés. Ah bah voilà. Purée, ouais, j'avoue. Moi, là, j'ai 33. C'est cool, hein. Note bien les 33. On se redonne rendez-vous dans un mois pour voir Agnoslim. Il faudra que je fasse du contenu. C'est pour ça. Sinon. Bah, le live, télécharge le live, publie-le. Oui, voilà. C'est fait. Il faut juste que je le coupe un petit peu. Et puis, mais il a été intéressant, vraiment, parce que j'ai fait des débats à la fin. T'as même pas besoin de couper, il est tellement bien. Si c'est ça le travail que t'as, mets-le en entier. Commence comme ça au moins. Très bien. Et t'as quelque chose à dire, Amir, quand même Non, rien de spécial. Je travaille sur une vidéo et elle sortira la semaine prochaine ou la semaine d'après. Parfait. Voilà. Et puis nous, on se retrouve demain sur TikTok, comme les lundis en général. Et voilà, je vous fais des bisous. N'oubliez pas, il y a des vidéos qui sortent tous les jours, une à 11h30 le matin et une à 18h30 le soir. C'est inutile de préciser, du coup, c'est le soir et le matin, mais bon. À côté de ça, oui, il y a le Discord que vous pouvez rejoindre. Je vous le rebalance encore une fois. Voilà. Si vous êtes, en tout cas, si vous êtes un apostat, sachez que là-bas, vous aurez du soutien si vous avez besoin de pouvoir parler, témoigner, mais pas forcément publiquement. Commencez par vous faire, vous mettre en relation avec des gens qui ont traversé déjà ce que vous avez pu traverser, ou pas d'ailleurs, mais qui pourraient échanger avec vous. N'hésitez pas, le Discord est géré, en tout cas la rubrique spéciale pour les apostats est gérée par l'Iranien, une personne de confiance, voilà, donc n'hésitez pas. Et puis à côté de ça, il y a aussi, j'aimerais republier la cagnotte de Riam qui s'occupe de faire un recensement, une compilation de tous les témoignages avec toutes les points, les points communs, enfin bref.
pour des études sociologiques. Voilà, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de matière. Enfin, s'il y a matière, mais ça n'a jamais été tout recensé, tout classé. Et là, elle s'en occupe. Ça prend beaucoup de temps, énormément de temps. Et elle essaye de s'y mettre à 100%, mais c'est compliqué. Cette cagnotte pourrait l'aider, effectivement, à pouvoir aller beaucoup plus vite, pour tout simplement pouvoir se rendre disponible intégralement pour ça. Et pour la soutenir aussi, parce que c'est beaucoup de boulot. C'est pas... Il faut le savoir, hein. Il faut le savoir, les amis. Dans 7 jours, si on ne boucle pas, Elle perd tout. Elle perd tout. Ouais. Ça serait dommage. Il reste 7 jours. Et c'est vrai qu'on n'a peut-être pas assez insisté là-dessus. Mais oui, bon, après, voilà, elle s'inquiète pas trop. Elle dit, bon, bah, même si ça passe pas, je rouvrirai mon Tipeee normalement et puis je republierai pour si les gens veulent quand même soutenir. Voilà, Oui. vous pouvez donner sur le Tipeee. Mais c'est vrai que si on peut y arriver, ce serait bien. Sachant que c'est pour ça, elle en parlera mieux que moi, mais c'est un projet qui permettra, en tout cas support déjà, d'avoir le travail d'un sociologue dessus, qui est très intéressé, mais seulement comme lui, il n'avait pas accès aux sources et puis que c'est pas son job dans le sens où il n'a pas le temps de le faire. Elle s'en occupe de tout recenser pour qu'il puisse commencer à faire des études dessus, des analyses, etc. Et évidemment, comme c'est censé, en tout cas, c'est censé servir à ça en règle générale, pour commencer à être entendu de manière politique et de façon, en tout cas là c'est pour la cause Apostat dont je parle, de manière un peu plus crédible, avec un vrai support, une vraie étude sociologique derrière, pour pourquoi pas être entendu par exemple dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale, etc. Et parce que c'est ce qui se passe régulièrement. Donc ça peut être très intéressant et c'est pas que c'est pressant, mais si en fait, si, faut que ce soit fait et pour que ce soit bien fait, il faut passer beaucoup de temps. Donc voilà. N'hésitez pas à soutenir Riam qui fait un boulot monstre là-dessus. Voilà. C'est tout, je crois. N'oubliez pas, gloire à Zoutourlouk. Ouais, gloire à Zoutourlouk. Eh ben merci. On va vous laisser avec la sourate Agnoslim. Vas-y. Et puis on vous fait des bisous. Et à demain sur TikTok. Inch'Allah. Bisous, bisous. Bonne soirée. Salut. Salut. Et merci à tous. Dans la nuit froide, il marche en peur. Les étoiles, elles brillent dans son cœur. Sous la lune, il cherche la vérité. Son âme guerrière. Ça plairait à l'Apostat Kafir. Grave. Grave. Agnoslim porte un feu éternel. Dans ses mains, la force d'un ciel. À chaque pas, il défie l'ombre noire. Un homme lumière forgé par l'espoir. Oh, Agnoslim, guerrier de la lumière. Ton âme éclaire l'univers entier. Au-delà des ténèbres, tu seras le guide. Une étoile dans l'obscurité lucide. Il brandit l'épée du destin sacré. Il vient nous montrer sa bite ou... Ah non, son pardon. regard perçant tout obstacle brisé. Chaque combat, un chant pour la paix. Dans ses veines coule l'éclat parfait. Prenez soin de vous. Un murmure monte des montagnes lointaines. Le vent chante, son courage s'enchaîne. Le feu en lui éteint le désespoir. C'est bizarre. Ça serait bizarre. Bizarre. Dégueulasse. C'est bizarre. C'est Agnoslim